days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I search around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 He has taken away my sorrows and now I'm free. I got my hallelujah, bro. Yeah, I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day now I got hallelujah. Double heavenly blessings now in my daily see. Shalom, 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 shalom. God, your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. Shalom, shalom, partagez le direct, partagez, on va commencer. Nous sommes le 31, nous sommes à la fin de l'année. Partagez le direct, on va commencer. Nous sommes le 31. Nous sommes à la fin de l'année. C'est pendant les fins d'année qu'on fait les bilans. C'est pendant les fins d'année qu'on fait les bilans. Alors hier, j'ai commencé à parler. Hier, je vais mettre une petite couche encore aujourd'hui. Je vais mettre une petite couche. Partagez le direct, mettez des cœurs, partagez le direct, mettez des likes. Je sais que vous êtes en train de préparer votre 31, vous êtes en train de préparer vos fêtes, vous êtes en train de vous préparer pour votre réveillon de ce soir. Pour ceux qui ont les possibilités, il y a certaines personnes qui n'ont pas les possibilités de faire les fêtes, qui ne vont pas pouvoir faire les fêtes, et il y a d'autres qui sont en train de se préparer à faire des fêtes. Alors, c'est pendant cette période-là que nous devons penser aussi aux familles endeuillées. C'est pendant cette période que nous devons penser à ceux qui ont perdu tous leurs biens, leur maison, un membre de leur famille. C'est pendant ce moment du 31 que nous devons penser à ceux qui ont eu leur maison brûlée, ceux qui ont été découpés, ceux qui ont fui leur village, leur demeure, pour aller se réfugier ailleurs, dans des camps d'immigrés. C'est pendant cette période que nous devons penser aux exilés, ceux qui sont en exil. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct, protégez-le, mettez des cœurs. Partagez le direct, protégez-le, mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs, partagez le direct. Et je vais continuer. Donc, je disais que c'est dans des moments comme celui-là, le 31, c'est dans ces moments comme ça que nous devons nous souvenir de ceux qui ont tout perdu, de ceux qui sont encore en pleurs, de ceux qui sont encore en pleurs, de ceux qui n'ont pas de soutien, ceux qui ont tout perdu. Il y a des gens qui ne vont pas faire la fête. Il y a des gens qui ne vont pas faire la fête. Il y a des gens qui vont, en ce moment où d'autres vont se réjouir, il y en a qui vont pleurer. Et ce qui me fait mal, ce qui me fait vraiment mal, c'est qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont fait que
le peuple leur a donné leur confiance depuis des années. Le peuple leur a donné des confiances depuis des années. Et ces personnes-là, à cause d'eux, il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison. Il y a des Ivoiriens qui ont tout perdu parce qu'ils ont fait confiance à des politiciens. Ils ont fait confiance à des gens. Même parmi ceux qui ont lutté pour le président Gbagbo, beaucoup sont refroidis. Ils se disent, mais on a lutté, on a crié, on a marché, on a fait tout ça. On a vécu des menaces, des injures. Le président Gbagbo est sorti. Qu'est-ce que Gbagbo dit? Qu'est-ce que Gbagbo fait? Est-ce que Gbagbo pense à ceux qui sont en exil à cause de lui? Est-ce que Gbagbo pense à ceux qui sont déjà morts à cause de lui? Est-ce que Gbagbo pense à ceux qui sont en prison à cause de lui? Ceux qui ont tout perdu. Qu'est-ce qu'il fait Gbagbo? Il ne parle pas beaucoup. La seule fois on a entendu parler, il est sorti, il a fait son discours, il a activé, il a demandé à ce que les gens s'asseyent pour discuter, d'accord? Et puis, on n'entend pas trop parler. On entend qu'il a appelé Ahmed Bakaïko, c'est vrai, c'est faux. On entend qu'il y a ceci, cela. Blé Goudé, il fait quoi? Il est encore jeune. Et c'est le même Blé Goudé qui motivait les Ivoiriens. Quand il parlait, quand lui Blé Goudé parlait, les Ivoiriens sortaient. Les Ivoiriens agissaient. Les Ivoiriens ont mené le même combat qu'ils ont mené pour Gbagbo. Ils ont mené le même combat pour Blé Goudé. Blé Goudé aussi est sorti. Aujourd'hui, certains Ivoiriens ont encore les yeux sur Gbagbo. Certains Ivoiriens ont encore les yeux sur Blé Goudé. Ils disent que eux, leur combat là, leur combat qu'ils mènent, c'est pour Gbagbo et c'est pour Blé Goudé. Il y a un autre groupe d'Ivoiriens qui était avec Soro au départ, qui continue d'être avec lui. Certains sont retournés au RHDP. Certains sont maintenant avec les Gors. Ils défendent une même cause en disant que ce n'est plus une histoire de Gbagbo, ce n'est plus une histoire de Bédié ou quoi. Tout le monde doit se mettre ensemble pour lutter contre le pouvoir de Draman. Et après, s'il y a des choses à régler, ils vont régler les choses entre eux. Donc il y a plusieurs groupes. Nous autres, comme moi par exemple, nous n'appartenons à aucun groupe. Nous sommes simplement des Ivoiriens qui ouvrent leur bouche et qui parlent à la faveur de leur pays. Nous autres, nous sommes neutres. Nous sommes au milieu et nous défendons la cause du peuple. Donc aujourd'hui, je me sens très bien placé pour élever ma voix encore pour mon peuple. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de Gbagbo, de Bédié, de Soro Guillaume. Ce sont des hommes, ce sont des politiciens, ce sont des personnes qui ont leurs qualités et leurs défauts. Pour moi, ce n'est pas un homme, ni un parti politique qui délivrera cette Côte d'Ivoire. C'est la force de Dieu, la puissance de Dieu pour le peuple, avec le peuple. Et ça, je le crois, et je le dis toujours, que le peuple est sous la protection de Dieu et que Dieu agira pour ce peuple. Mais, autour de ce peuple, il y a des hypocrites. Autour de ce peuple, il y a des gens qui disent qu'ils sont opposants, mais qui sont des hypocrites. C'est des gens qui cherchent un restaurant où manger gratuitement. C'est des gens qui cherchent des positions. Je remercie Dieu. Afin Nguessan est sorti hier. Je bénis Dieu de ce que nous l'avons revu sain et sauf. Même si il a eu beaucoup de douleurs. Même si sa vie était entre la mort
et la vie. Afin Guessan est sorti, Dieu merci. Je vais dire à tous les Ivoiriens ici, je vais dire à tous les Ivoiriens, celui qui veut qu'il soit content, celui qui veut qu'il ne soit pas content, partagez mon direct. Vu le courage que Afin Guessan a eu, vu ce qui s'est passé dans la vie d'Afin Guessan, vu les douleurs que Afin Guessan a vécues et que aucune personne, aucun membre des partis politiques ne se sont battus pour Afin Guessan et que Afin Guessan a subi tous ceux des douleurs mais qui est resté serein et qui est sorti, je dis à tous les Ivoiriens aujourd'hui, celui qui attaque Afin Guessan encore, il m'a attaqué. Celui qui attaque Afin Guessan encore, il m'a attaqué. Parce que j'ai un respect absolu pour ce monsieur. Ce monsieur est rentré dans mon cœur. Ce monsieur, Afin Guessan, est rentré dans mon cœur. Je comprends que ce monsieur a été une victime de beaucoup d'hypocrisie, de beaucoup de trahison, du début jusqu'à la fin. Je ne suis pas là pour parler des gens, hein, mais j'aime dire la vérité. Et la vérité là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Donc, mes respects à Afin Guessan, mes respects pour cet homme. Et je prie que Dieu le protège. Je prie que Dieu lui donne une longue vie et que Afin Guessan un jour puisse s'asseoir et se reposer pour ce combat qu'il a mené. Que Dieu le protège. Afin Guessan, tu es un homme digne. Les gens qui ne te respectaient pas avant vont te respecter. Je fais partie de ceux qui te critiquaient. Je fais partie de ceux qui t'attaquaient. Parce que je ne te comprenais pas. Et je sentais des choses. Or, tu avais des choses dans le cœur que tu ne pouvais pas dire en public. Il y avait des choses que tu sentais, que tu vivais, que tu ne pouvais pas dire en public. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, je ne suis pas là pour un homme. J'aime la justice. Vu ce que tu as vécu, vu ta dignité, vu ton exemple que tu as donné dans ce combat, pourquoi c'est toi qui es allé en prison? Pourquoi certains ne sont pas allés en prison? Est-ce que c'est toi ceux qui étaient dans la désobéissance civile? Quel marché a été fait? Qui t'a trompé? Qui t'a livré? Qui t'a balancé de quoi que ce soit? Ça, on ne le saura pas aujourd'hui. Mais Dieu est avec toi. Si tu n'es pas mort dans ce combat, c'est que Dieu te réserve encore de bonnes choses. En tout cas, du courage. Président Afin Guessan, je te respecte. Même si demain tu étais candidat, s'il faut te voter là, je vais moi-même te voter aussi. Je n'ai pas encore fini, hein. Je ne fais que commencer mon direct. Donc, Dieu merci, Afin est sorti. Ça, c'est une bonne chose. Ça apaise les cœurs. En cette fin d'année, c'est une très bonne chose. Dieu merci. Normalement, il ne devrait pas être en prison. Il a été, mais il est sorti. Dieu merci. Deuxième des choses. Les gens ont commencé à attaquer Soro Guillaume. Depuis que ce combat a commencé, on ne comprend rien. Est-ce que c'est un combat entre hommes et hommes? C'est un combat de vengeance ou c'est un combat pour la liberté, la délivrance totale de ce pays? Au départ, les gens ont condamné Soro Guillaume. Soro Guillaume ceci, Bédié ceci. Il y a un camp qui était pour Gbagbo, il y a un camp qui est pour Soro Guillaume, il y a un camp qui est pour Bédié. À un certain moment,
les mêmes personnes ont dit non, rassemblons-nous, unissons-nous pour trouver une solution. Soro Diom, pour certaines personnes qui l'accusent encore, qui l'attaquent, je pense qu'il a été le plus honnête dans ce combat, plus que certaines personnes. Il dit ça ne va pas plaire à des gens. Je vous ai dit que ça ne va pas vous plaire. Je vais dire mes vérités aujourd'hui. J'ai dit l'année est en train de finir. Je ne finis pas cette année-là avec du mensonge dans mon esprit et dans mon cœur. Parce que 2021, c'est une année où je passe à une étape supérieure. Donc, il y a des choses que je ne vais pas laisser rentrer avec moi en 2021. Ils ont dit Soro Diom n'est pas bon. Soro Diom a fait la rébellion. Soro Diom a tué. D'accord. Nous tous, on sait ça. On sait que Soro Diom s'est proclamé chef des rebelles. On sait que Soro Diom, par son comportement, beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Mais la question que j'avais posée, que je repose encore aujourd'hui, est-ce que c'est Soro Diom qui est au pouvoir? Est-ce que c'est Soro Diom qui a fait un mandat, 2 mandats et qui a forcé un 3e mandat pour que des Ivoiriens meurent encore? La réponse est non. Est-ce que Soro Diom, à un certain moment, a quitté ce gouvernement parce qu'il ne voulait pas continuer dans leurs bêtises? La réponse est oui. Est-ce que Soro Diom a été poursuivi, pourchassé pour sa décision? La réponse est oui. Est-ce que la vie de Soro Diom a été en danger? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Est-ce que Soro Diom a appelé tous les opposants à s'unir comme une seule personne? Est-ce qu'il a vu Bédié? Est-ce qu'il a parlé avec Gbagbo, tout le monde? Et il a demandé à tous les opposants de s'unir pour être une seule personne pour pouvoir chasser Dramane? La réponse est oui. Moi, j'observe les choses. On peut critiquer Soro Diom aujourd'hui pour son passé. Mais nous ne sommes pas dans le passé, nous sommes dans le présent. Les Ivoiriens qui sont morts là, si on veut diviser les cadavres pour partager à tous nos politiciens, chacun aura des cadavres sous sa main. Oui, c'est ça qui est la vérité. Ouattara aura sa part. Bédié aura sa part. Gbagbo aura sa part. Blé Goudé aura sa part. Soro Diom aura sa part. Eh oui, c'est pourquoi je n'ai pas accepté que Gbagbo Laurent seul soit en prison avec Blé Goudé. C'est pourquoi j'ai ouvert ma bouche pour Gbagbo Laurent. C'est pourquoi j'ai crié pour Gbagbo Laurent pour la justice. J'ai dit, pourquoi il y a eu un conflit dans le pays, il y a eu une guerre, il y a eu des problèmes dans le pays, et puis c'est une seule personne, un seul monsieur qu'on attrape et qu'on met en prison à la CPI, alors que tous les autres doivent aussi répondre. Et moi, j'ai pris parti pour Gbagbo, j'ai défendu la cause de Gbagbo, sans le connaître, sans vraiment avoir touché ce monsieur un jour, sans être dans son parti politique. Mettez des cœurs. Même si ça ne vous plaît pas, mettez les cœurs parce que je vais continuer à parler. Et donc, j'ai défendu ce monsieur par sentiment. J'ai défendu son épouse. J'ai défendu Blé Goudé. Je n'attends rien de personne. J'ai fait ce que je devrais faire. Ça fait partie de ma mission sur cette terre. Et j'ai crié. Il y a des gens parmi les gars qui ne croyaient pas que Gbagbo allait sortir. Il y a des gens parmi les gars, pendant que Gbagbo était à la CPI, que c'était chaud. À la dernière minute même, quand on a dit qu'il y avait appel, j'ai reçu les coups de fil. Les gens qui m'appelaient de partout, de l'Italie, de partout. Hey Bishop, est-ce que tu crois qu'il va sortir? Bishop, vraiment tu nous as dit que Gbagbo va sortir. On a cru, mais maintenant on dit il y a appel. Est-ce qu'il va sortir? J'ai dit calmez-vous. Dieu m'a montré que Gbagbo va sortir. Gbagbo va sortir. Même cette histoire d'appel qu'ils font là, c'est dans le plan de Dieu, c'est pas grave. Gbagbo va sortir. Mes directs sont encore là.
J'ai fait des directs où j'étais assis dans la voiture. Je me rappelle, quand Gbagbo est sorti, j'ai fait un direct assis dans ma voiture. J'avais une BM. J'étais assis dans la voiture. Et j'ai crié pour dire aux gens, laissez Gbagbo tranquille. Gbagbo n'est pas votre carapace. Il est sorti, laissez-le respirer. Laissez-le respirer, il vient de loin. Et j'ai crié haut et fort. Le direct est encore là. Et j'ai dit aux Ivoiriens que c'est maintenant le vrai combat commence. Et j'ai dit aux gars, vous allez vous diviser. Faites attention. Si vous divisez, vous allez perdre votre combat. Tout ça, je l'avais dit. J'avais même prédit sur Sorodium. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai été insulté par des gars. Pourquoi tu parles de Sorodium? Donc tu veux dire que c'est Sorodium qui va venir nous aider. Donc tu veux dire que c'est Sorodium qui va venir nous défendre. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme injure? J'ai reçu des injures des gens du RDR, du RHDP, même des gars que j'ai défendus pour que Gbagbo sorte. Quand Gbagbo est sorti, parce que tu dis des choses de fois, c'est pas comme ce qu'ils veulent entendre. Ils se comportent comme si c'est eux qui te donnent à manger. Ils se comportent comme si c'est eux qui payent ta connexion. Ils se comportent comme si c'est eux qui t'ont fait asseoir pour que toi tu viennes parler. Ils se comportent comme s'ils t'ont embauché. Hein? Ils se comportent comme s'ils t'ont embauché. Et ils veulent que tu leur rendes des comptes. Quand tu dis des choses qui ne sont pas ce que eux ils ont envie d'entendre, certains vont t'appeler. Certains vont t'envoyer des messages. On dirait que vous avez décidé de faire une association pour défendre la cause de quelqu'un. Ils ne savent pas comment toi tu es rentré dans le combat. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu fais? Mais à chaque fois que tu dis quelque chose qui n'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre, parce que la plupart d'entre eux sont remplis d'hypocrisie. La plupart d'entre eux sont remplis d'hypocrisie. Avance! Non mais oh! Donc la plupart d'entre eux, ils viennent comme ça. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Parce qu'ils veulent que tout le monde soit d'accord avec eux dans leurs bêtises. Et les injures, on en a reçu de partout. Hein. On pouvait regretter pour dire, mais attends. Donc j'ai défendu Gbagbo, les gens de Gbagbo viennent m'insulter maintenant. Donc j'ai défendu un tel. Les gens de cet homme viennent m'insulter. On pouvait se décourager et puis ne plus parler. Mais on a continué. En temps normal, quand Gbagbo est sorti, moi je peux dire haut et fort, mon combat est fini. Parce que j'ai crié pour lui, c'est bon. Je n'ai plus rien à dire. Il est au dehors, il fait ce qu'il veut. S'il veut continuer sa politique, il continue. Il ne veut pas continuer, il ne continue pas. S'ils doivent lutter pour qu'il rentre au pays, il rentre. Personne ne m'a embauché pour quoi que ce soit. Ce n'est pas moi qui l'ai mis en prison. Ce n'est pas moi qui vais l'obliger aussi à rentrer au pays. Je pouvais dire mon combat est fini. Je n'ai plus rien à dire dans ces histoires. Et puis me laver les mains. Mais j'ai continué à crier pour mon peuple. J'ai continué à crier pour mes frères et sœurs. Parce que c'est la justice qui m'intéresse. Et moi, je crois au peuple ivoirien. Je crois aux Ivoiriens. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens ont été victimes de beaucoup de choses. Ils ont été victimes de l'hypocrisie des politiciens en qui ils ont cru. Ils ont été victimes des opposants, des rebelles qui ont tué leurs parents. Ils ont été victimes de ceux qui étaient au pouvoir, en qui ils ont cru, en disant, ceux-là vont nous donner la paix totale. Ceux-là vont nous donner la possibilité de vivre heureux. Et les Ivoiriens se sont retrouvés à chaque fois trahis par des hommes, par des circonstances. Et aujourd'hui, je comprends les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont dans un état où ils se posent des questions. Où on va? On est avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va mourir encore comme en 2002 pour rien? Est-ce que vraiment même le combat qu'on mène là, ça vaut le coup? Est-ce que ces gens-là même nous disent la vérité? Les Ivoiriens se posent toutes les questions. Parce que ceux qui se disent opposants, quand ils viennent parler, le lendemain ils changent de parole. Ceux qui disent qu'ils sont des opposants, quand ils viennent crier en public, le lendemain ce n'est pas les mêmes personnes. Il y a d'autres même qui vont au stade qui disent
celui qui est ivoirien ne peut pas se comporter comme Draman Alassane Ouattara. Oh, il est fort, hein. Tout le monde l'applaudit. On dit, oh, il a bien parlé, il a bien parlé. Le lendemain, c'est lui qui vient encore dire, Alassane est le Dieu éternel. Et on a vécu des choses comme ça. On ne sait pas sur qui compter. On ne sait pas qui est qui, avec qui on va, qu'est-ce qu'on fait, il y a quoi, on suit quel but, on va où. Donc le peuple est là comme ça, et puis il s'est dit non, nous on ne peut plus mourir pour vous. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait. Et d'un coup, le peuple a mis son espoir sur Bédié, Afin Guessan, et puis Soro Guillaume et les autres. Afin Guessan était en prison. Soro Guillaume n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc le peuple a commencé à mettre son regard sur le président Bédié. Mais Bédié est seul là. Bédié est seul. Aujourd'hui, je tire mon chapeau à Bédié pour le moment. Parce que Bédié n'a pas encore parlé, on ne sait pas la suite. Mais pour le moment, je lui tire mon chapeau. Parce que c'est comme si on a laissé Bédié seul. On l'a pris un vieux comme ça. On allait le prendre. On dit, papa, pardonne nos péchés. Pardonne le mal qu'on t'a fait. Pardonne les injures. Pardonne la trahison. Papa, reviens. On a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. On t'en prie. Viens mener encore un dernier combat pour nous. Le vieux qui pouvait rester tranquille, paisible, pour finir ses jours, est venu se livrer. Jusqu'à il a été injurié. Ils ont encerclé chez lui. Il a vécu beaucoup de choses. Le vieux est resté serein. Le vieux dit, il n'aura pas, je ne reconnais pas ce gouvernement. Si on doit avoir discussion, il faut que tous les opposants soient assis. Bédié pouvait trahir les Ivoiriens. Quand Bédié allait au Golfe, Bédié pouvait faire, il pouvait s'entendre avec Draman. Il pouvait dire, il n'y a pas de problème. Sinon, papa, c'est fini. Et puis Bédié c'était, vous allez lui faire quoi? Bédié, quand il est sorti, les militaires sont sortis de devant chez lui. Bédié pouvait changer d'avis. Bédié pouvait dire, mais j'ai failli mourir. Bédié pouvait dire, j'ai failli mourir. Donc, toi, si tu me coupes la route, j'ai été chicoté ici devant tout le monde. Imbécile. Vous avez vos permis, là, vous roulez n'importe comment, là. Salopard. Quelqu'un s'amuse à moi 31 là, il a garé voiture là, le gifler devant tout le monde ici. Vous me connaissez où? Donc Bédié a mené son combat. Bédié a lutté. Bédié a fait ce qu'il avait à faire. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes venus ensemble. Vous avez pris le vieux. Vous dites vieux, c'est toi qui as la bouche, c'est toi le père, c'est toi l'autorité. On a le combat à mener. Il faut juste être devant nous. Hein? Prends le bâton. Tu es devant nous et puis nous on te suit. Mais si Moïse dirige le peuple et que le peuple refuse de suivre la direction que Moïse lui montre, est-ce que c'est la faute de Moïse? Bédié ne va pas venir dire aux gens, sortez, faites ceci, faites cela. Il fait son discours d'une manière politique. Mais s'il est seul, les autres partis politiques qui prétendent être dans l'opposition, ils sont là, ils se mangent entre eux, ils se torpillent entre eux. Mais dans tout ça, ce sont les Ivoiriens qui meurent. Dans tout ça, ce sont les Ivoiriens qui deviennent les victimes. Quand on a besoin d'eux, on crie. Quand on finit d'avoir besoin d'eux, on les oublie. Il y en a qui ont eu leur maison brûlée. Il y en a qui ont eu leur famille tuée. Il y en a qui ont eu un parent découpé. Il y a le petit Toussaint qui a été égorgé. Tout ça, c'est comme si les gens ont oublié. Et ils sont là. Ils se bouffent entre eux. Hier, j'ai fait un direct où j'ai posé la question. On vous a dit, vous avez dit que Draman n'est pas, il ne peut pas être président. Mais on vous a dit de ne pas faire l'enrôlement, vous êtes parti faire. Vous dites que Draman ne peut pas être président. On vous a dit de ne pas vous inscrire sur les listes électorales. Vous êtes présenté comme candidat. Maintenant, on a vu ce qu'on a vu. On dit Draman, vous dites que Draman ne peut pas être président. Mais Draman
a fait son investiture cachée, même si ce n'est pas reconnu. Vous dites que Dramane n'est pas président, et aujourd'hui, vous êtes encore en train de lutter pour avoir des postes. Pour la... Vous luttez pour l'élection législative. Pourtant, vous dites que le monsieur n'est pas président. Si tu es député là, tu es député, tu es préfet, tu es maire, tu es tout ce que tu veux avoir, être dans la vie. Écoute-moi, celui qui est président de la République, c'est lui qui te commande. Mais toi, tu dis que le monsieur n'est pas président. Mais tu veux aller faire législative, tu es en train de lutter déjà. Et c'est encore là, vous allez prendre les Ivoiriens pour des bêtes. Pour dire aux Ivoiriens d'aller vous voter. Dans les communes, dans les régions, de vous voter pour les législatives. Les Ivoiriens qui sont morts pour vous. Les Ivoiriens qui ont été égorgés pour vous. Parce qu'ils ont dit non au 3e mandat. Ils n'ont pas vu le résultat. Vous êtes allé remplir un stade pour les mentir avec des discours d'hypocrite et d'hypocrisie. Ils sont sortis, ils ont eu confiance en vous. Ils sont morts. Ils ne vous voient même pas chez eux pour les consoler. Et vous allez rentrer encore dans leur région, dans leur village, dans les endroits, pour dire votez-nous. Votez-nous comme ça, on va avoir des postes. Et puis on va pouvoir vous défendre. Votez-nous comme ça, on va être bien assis. Et on va vouloir vous défendre. Mais c'est du mensonge. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est le comportement du serpent et du scorpion que vous avez. Ce n'est pas possible de jouer ainsi avec la vie d'un peuple, d'une nation. Vous êtes tous pareils. Et aujourd'hui, ils sont divisés. Les gens sont en train de marcher au pays. Il y a un groupe qui est assis dans les maquis. Et puis il dit, oh, ça là, c'est pas notre combat. Hein. Nous, on est FPI de Gbagbo. Ça, c'est FPI d'Afingesan qui est en train de marcher. Alors ça là, c'est pas notre combat. Hein. Nous, on est FPI. Ce sont les gens de Bédié qui sont en train de marcher. Ah non, non, non. Ça ne nous concerne pas. Hein. Ce sont les Soroïstes. Ça là, c'est leur combat. Soro qui a mis le monsieur là-bas, là. Il n'a qu'à aller l'enlever là-bas. Ah! Et vous voulez une victoire? Vous croyez que Dieu est bête? Vous croyez que Dieu est bête? Pour vous donner une victoire aussi désordonnée, dans un lieu désordonné, avec des personnes désordonnées, remplies de haine, d'hypocrisie et de mensonges. Vous croyez que même si on a prophétisé, même si on a prié, même si on a eu des révélations, vous croyez que Dieu est bête? Vous croyez que Dieu est con? Pour vous donner une victoire que vous ne méritez pas? Vous croyez que Dieu ne connaît pas vos cœurs, vos intentions, vos pensées et vos comportements? Dieu vous connaît tous par cœur. Il sait que vous êtes des menteurs. La plupart d'entre vous. Il sait que vous êtes des hypocrites. Et qu'en fait, vous reprochez des choses à Dramane. D'accord, c'est vrai, c'est prouvé. Mais vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes pas mieux. Parce que la plupart d'entre vous qui luttez, vous luttez pour un poste. Vous luttez pour votre ventre. Vous luttez pour une position. En fait, le peuple ne vous intéresse pas. Vous vous en foutez de la douleur du peuple. Vous vous en foutez de la souffrance du peuple. Vous vous en foutez des gens qui sont morts dans ce peuple inutilement. Et c'est vous aujourd'hui qui venez encore dire aux Ivoiriens, on est là, on veut faire législatif, on a besoin encore de vous. On ne sait même vous prenez les Ivoiriens pour des bêtes. Les Ivoiriens ont un seul combat à mener aujourd'hui. Le combat des Ivoiriens, ce n'est pas pour une personne. Le temps de lutter pour une personne est fini. Oh, je suis comment là? Excusez-moi. Le temps de lutter pour une personne est fini. Le temps de lutter pour une personne est fini. Et on ne peut pas lutter pour un parti politique tant qu'on n'a pas réglé le désordre politique qui est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a aucun combat que les Ivoiriens vont faire, doivent faire, qui doit être un combat pour une personne
ou pour un parti politique. Aujourd'hui où on parle, l'ordre du jour, c'est que les Ivoiriens luttent pour leur liberté, pour la transparence politique, la paix, pour le dialogue politique, pour qu'ils vivent en paix, tranquille, et que tous les Ivoiriens soient égaux. Ceux du Nord, ceux du Sud, ceux de l'Est, ceux de partout, puissent être unis. Et que ce ne soient pas les gens d'un parti politique qui aient du travail dans le pays. Et que ce ne soient pas des gens parce qu'ils supportent le président qui soient libres de faire ce qu'ils veulent. Et les autres, dès qu'ils parlent, dès qu'ils bougent, dès qu'ils disent quelque chose, sont en prison. On veut la vraie justice, la vraie paix. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Les Ivoiriens n'ont plus le temps à perdre en 2021 pour une personne. Donc, sachez que les Ivoiriens que vous avez trompés, menti, manipulés en 2000, en 2002, qui sont morts jusqu'à aujourd'hui, d'autres sont morts encore, ces Ivoiriens ne sont plus les mêmes. Ces Ivoiriens ne sont plus les mêmes. Nous autres, on n'a pas fait de politique. On est rentré dans ce combat pour crier, pour dire au monde, nos frères souffrent, pour dire au monde, nos parents sont en difficulté, pour dire au monde, nos parents sont en exil, nos parents sont ceci. C'est pourquoi nous on a crié. Vos postes politiques, vos positions politiques, tout ce que vous recherchez, ça n'intéresse pas le peuple. Parce que quand vous êtes au pouvoir là, vous ne donnez rien au peuple. Combien de gens du Nord sont dans le gouvernement? Ils ont fait quoi au Nord? Combien de gens du Nord sont dans le gouvernement? Dans leur propre village, ils ont fait quoi? Ils ont construit l'école, ils ont envoyé au moins l'électricité, ils ont envoyé le goudron. Est-ce que même ils pensent à un hôpital dans leur village? Combien d'Ivoiriens du Nord sont dans le gouvernement depuis 10 ans? Ils vont rentrer maintenant dans autre chose, qui n'ont rien fait pour les membres de leur région, pour leur village ou pour leur ville. Combien d'Ivoiriens qui ne sont pas du Nord, qui sont du gouvernement, il n'y a pas route pour aller chez eux. Chez eux là, c'est la poussière. Et qui n'ont jamais rien fait. Parce qu'il y a des choses que toi tu peux faire pour toi aujourd'hui, dans ton pays, dans ton village. Il y a des gens qui sont simplement des hommes d'affaires, qui vont mettre l'électricité dans leur village, ils ne sont pas du gouvernement. Il y a des jeunes qui ressuscitent dans un village. Ils ressuscitent, ils reviennent, ils mettent l'électricité, ils aident leurs parents. Vous, vous êtes dans le gouvernement. Vous bouffez, vous mangez, vous vous engraissez. Vous ne faites rien pour le peuple. Mais quand il s'agit de venir mener des combats bizarres pour vous, vous appelez le peuple. Vous êtes égoïste. Vous êtes menteur. Vous êtes hypocrite. Même quand les jeunes se sont levés au pays et qu'ils ont commencé à crier, les enfants de cœur, les gens ont commencé à se lever. Ils disent on n'a rien pour manger, on n'a rien pour boire. Vous êtes remplis tous d'argent. Vous n'avez même pas envoyé un peu de pain, de sardines, de l'eau aux enfants. Ce sont les gens qui sont à l'étranger, les gens de la diaspora, qui se cotisaient, qui envoyaient l'argent aux jeunes pour manger, à ceux qui ont besoin de se soigner pour se soigner. Vous êtes assis sur l'argent au pays depuis des années, depuis le temps d'Oufoué. Il y a certains d'entre vous qui mangeaient jusqu'aujourd'hui, ils mangent. Et ce peuple-là, vous l'avez manipulé jusqu'aujourd'hui. Vous continuez à le manipuler. Donc la vraie révolution ne sera même plus contre Draman. La vraie révolution ne sera même plus contre Soro-Diom. La vraie révolution ne sera même plus contre qui que ce soit. Ça sera contre la magouille politique de notre pays. La vraie révolution sera contre la magouille, le désordre politique. Ceux qui veulent suivre un candidat vont continuer à le suivre. Ceux qui veulent suivre un parti politique vont continuer à le suivre. Ceux qui veulent défendre un parti politique n'ont qu'à défendre. Si Gbagbo est ton Dieu, il va rester ton Dieu. Si Soro est ton Dieu, il va rester ton Dieu. Si Bédi est ton Dieu, il va rester ton Dieu. Si Afingessa ou n'importe qui est ton Dieu, il reste ton Dieu. Mais tu ne pourras pas imposer ton Dieu aux Ivoiriens. Si Draman est ton Dieu, il reste ton Dieu. Mais tu ne pourras pas imposer ton Dieu aux Ivoiriens. Chacun va garder son Dieu caché chez lui à la maison. Et tous les Ivoiriens, tu aimes quelqu'un, faut les mettre dans ton cœur. Tu ne l'imposes plus à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ne nous imposez plus Gbagbo. Ne nous imposez plus Bédié. Ne nous imposez plus Soro. Ne nous imposez plus à la... Personne. Imposez-nous maintenant
la vraie délivrance de notre nation. Imposez-nous maintenant la vraie liberté des Ivoiriens. Imposez-nous la politique transparente. Imposez-nous le vrai dialogue. Imposez-nous la liberté des prisonniers. Imposez-nous la rentrée des exilés. Imposez-nous une vraie démocratie, une paix, une vraie paix. Que les Ivoiriens arrêtent de s'insulter. Les Ivoiriens arrêtent de se mordre les uns les autres. Que les Ivoiriens arrêtent de se faire tuer. Et que les Ivoiriens arrêtent d'être déguerpis de leur village par des étrangers. Désarmer les dozos. Que les dozos restent dans leur forêt de Korogo. Un dozo, ce n'est pas un militaire. Un dozo, ce n'est pas un soldat. Ils se sont joints aux rebelles. Ils sont venus faire la guerre. La guerre est finie. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Il n'y a rien qui dit dans la loi ivoirienne qu'un dozo est un soldat. Chaque pays, chaque région a ses soldats dans sa région, selon leurs coutumes et leurs traditions. On ne peut plus imposer des dozos. Ils ne sont pas instruits. Ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas parler quoi que ce soit. Tout ce qu'ils connaissent, c'est leur fétiche. Ils tuent les gens n'importe comment. Ils arrêtent, ils font n'importe quoi. Donc les dozos là, dites-les de rentrer chez eux. Leur mission est finie. La guerre est finie. Il n'y a plus de guerre. Maintenant, les militaires et les gendarmes. On peut être militaire, on peut être gendarme et puis supporter un candidat. C'est normal. Mais c'est dans ton cœur. Le gendarme, le militaire, le policier, tout ça, vous êtes là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour une personne. Défendez le peuple maintenant. Protégez le peuple. Et arrêtez de... La preuve, Dieu est en train de vous punir. On vous attrape par trentaine, par cinquantaine, par quarantaine. On est en train de vous attraper un à un. Parce qu'on vous avait dit de protéger le peuple. Vous nous avez pris pour des cons. Vous avez cru que ça n'allait pas vous arriver. Mais c'est petit ce qui arrive. Vous allez voir, ils vont vous balayer, empoisonner, emprisonner, chasser un à un. Vous allez voir, c'est là que vous allez comprendre que quand le peuple était en train de mourir, qu'on les gorgeait là, on vous a appelé pour dire aidez le peuple. Oui, on n'a pas d'âme, on n'a pas ceci. Qui vous a demandé âme? On dit allez-y seulement, protégez le peuple. Vous n'êtes pas parti. Aujourd'hui, vous êtes en train de subir parce que Dieu est un Dieu de justice. Et vous voulez qu'on plaide pour vous? Vous voulez qu'on fasse des directs pour les gendarmes? Vous voulez qu'on fasse des directs pour les policiers? Ils sont en train d'arrêter les policiers. Ils sont en train d'arrêter les gendarmes. Qu'est-ce qu'on n'a rien à foutre? On s'en fout. Ce que vous avez semé, vous le récolterez. Si vous-même là, vous voulez changer d'attitude, le peuple vous a appelé, pendant qu'on les égorgeait, on les tuait, on ne vous a pas vu. Et vous croyez qu'on va venir s'asseoir ici pour chanter pour vous. Vous payez quoi à qui? Vous êtes des peureux lâches, pourtant vous avez prêté serment. Vous vous cachez chez vous juste pour baiser vos petites femmes. Et puis, faire des enfants partout. Arrêter les chauffeurs, les gens dans la rue pour prendre leur argent, les racketter. C'est tout ce que vous savez faire. Mais au moment où on tue le peuple, on vous appelle, est-ce qu'on vous voit? On vous voit pas. Maintenant, on vous arrête et puis vous êtes en train de crier. On fait rien, on fait aucun direct sur vous. Rien. Moi, personnellement, je ne fais pas de direct pour dire ils ont attrapé le gendarme, quoi. Je m'en tape, je m'en garde, je m'en bats les couilles. Voilà. Je m'en bats les couilles. C'est comme ça. C'est ça qui est la vérité. Au moment où on a crié là, vous avez fait quoi? Donc, pour ne pas que je reste éternellement sur ce direct, je continue à vous dire ce que j'ai à dire. On a lutté, Gbagbo est sorti, Blé Goudé est sorti. Soro Guillaume, il a couru partout. Aujourd'hui là, ceux qui veulent parler à moi, ils n'ont qu'à parler à moi. De toute façon, vous ne m'envoyez pas à manger. Ceux qui veulent m'aimer, ils n'ont qu'à m'aimer. De toute façon, ce n'est pas obligé l'amour. Ceux qui veulent me suivre, ils n'ont qu'à me suivre. Il n'y a rien qui est obligé. Moi, je suis aujourd'hui là, j'ai dit mes gbés à qui que ce soit. Soro Guillaume, c'est un assassin. Soro Guillaume a tué nos parents. Et aujourd'hui là, c'est qui tue tes parents? Aujourd'hui, toi, tu es dans 2002, on va aller en 2021, tu nous parles de Soro Guillaume encore. Mais Soro Guillaume a fini de tuer tes parents. Soro Guillaume est venu. Soro Guillaume dit, mettons-nous ensemble, on va chasser le monsieur que moi j'ai envoyé. C'est pas vous qui avez commencé à attaquer Soro. Oui, toi, Soro là, qui va te suivre? Qui va se mettre avec toi? On ne peut pas te faire confiance. Toi, Soro, ceci, cela. On dit, arrêtez les gens, arrêtez. Chaque chose a un temps. Laissez Soro tranquille. Laissez Bédié tranquille. Unissez-vous. Menez le combat pour avoir la victoire. Ah non, 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 non. Ça là, c'est combat de Soro. Ça, c'est combat de Bédié. Ça, c'est combat de ceci. Ah non, non, non. Il avait fait ça. En 2001, il a fait ça. Moi, mais mes parents là, tous sont morts. C'est toi ceux qui a perdu quelqu'un. C'est toi ceux qui a perdu quelqu'un. Je suis orphelin de père et de mère.
Mais est-ce que je vais rester là tout le temps en train de pleurer le cadavre de mon père et de ma mère? Je suis dans le présent et je cherche à avancer dans l'aventure, dans l'avenir. Et on donne des conseils aux gens, ils sont là, sur les réseaux sociaux, en train de se clasher. Soro a dit ça, Blégouda a fait ça, l'autre a fait ça. Et pourquoi l'autre a fait ça? L'autre là, il n'est pas bon. Hein? C'est ça votre combat que vous avez mené, qui nous a mené dans la chute. Parce que vous n'avez pas écouté les gens. Parce que vous n'avez pas écouté tout ce qu'on vous a dit. Et vous croyez que Dieu est bête. Dieu, il vient comme ça, pendant qu'il vous donne des consignes, il vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. Et puis Dieu vient et puis dit, oh, je délivre le peuple ivoirien, même s'ils sont dans le désordre. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Même si on dit qu'Alassane Dramane est mauvais, même si on dit qu'Alassane Dramane, ce qu'il fait n'est pas bon, Alassane Dramane là, c'est aussi une créature de Dieu. Donc de la manière que toi tu pries et puis Dieu t'exauce là, lui aussi il peut prier. De la manière que tu fais tes sacrifices, de la manière que tu vas faire tes guinas là, lui aussi peut faire pour lui. On vous a tout dit. Dans les régions, faites des libations, faites ceci, faites cela. Personne ne nous a écoutés. Mais je dis, oh, dans le livre de Job, on dit les fils de Dieu étaient réunis devant Dieu. Et parmi les fils de Dieu là, il y avait Lucifer, il y avait Satan. Mais c'est Satan qui nous fatigue tous aujourd'hui, non? Mais Satan était parmi les fils de Dieu. Donc tu veux ou tu veux pas, Dramane Alassane aussi, c'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Il n'est pas descendu du ciel, c'est un être humain. C'est Dieu qui décide de quand il meurt ou de quand il ne meurt pas. On attaque ses actions, on attaque ses comportements. Certains même prient pour dire à Dieu, tue-le. On fait ça. Mais vous croyez que Dieu ne veut pas délivrer les Ivoiriens? Dieu veut délivrer les Ivoiriens. Dieu a montré à plusieurs prophètes. Dieu a montré à plusieurs voyants. Même des étrangers, Dieu les a montrés. Mais ce qui retarde aujourd'hui, c'est le comportement et le désordre de tous ces soi-disant opposants, de tous ces soi-disant, ceux qui se sont accaparés le pays en disant qu'ils peuvent faire quelque chose, qui viennent toujours bloquer le peuple quand le peuple est en train de prendre des décisions pour leur liberté. Et donc Dieu fait exprès. Même si Dramane, il est tombé combien de fois? Une fois il est tombé, deux fois il est tombé, il est allé en France pour se faire soigner, il est revenu, après investiture, il est tombé encore. Vous croyez que pendant tout ce temps-là, Dieu ne pouvait pas achever Dramane? Vous croyez que toutes les fois qu'il est tombé là, c'était simple? C'était le jugement de Dieu. Mais à chaque fois il s'est relevé. Vous avez sauté, oh, Dramane est mort, Dramane est mort. Et le lendemain, Dieu l'a remis là encore. Pourquoi? Parce que Dieu connaît vos cœurs. Vous savez pourquoi Gbagbo Laurent n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas encore des Dramane. Hein. C'est Dieu. Parce que Dieu veut que Gbagbo reste en Belgique pour que vos cœurs pourris là, vos cœurs d'hypocrites là, ils dévoilent ça au monde. C'est à cause de ça Dieu laisse Gbagbo là. Parce que Gbagbo n'avait pas de bonnes personnes qui le suivaient. Gbagbo avait que des hypocrites, des menteurs, des gens qui étaient là pour des enveloppes pour l'argent. Même il y avait des pasteurs dedans, il y avait des imams dedans, des politiciens. Tous ceux qui disaient Gbagbo, 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 qui étaient plus proches de lui, la plupart étaient des escrocs, des menteurs, des hypocrites. Et Dieu sait ça. Et le monsieur a tellement souffert. Le Seigneur dit, Gbagbo ne va pas retourner encore dans ce désordre. Il faut que je montre leur vrai visage. Il faut que je dévoile ces personnes-là aux yeux du monde. C'est là Dieu garde Gbagbo là-bas. Et puis un à un, il fait sortir vos culs au dehors. Un à un, il nous montre réellement qui vous êtes. Voilà le problème des Ivoiriens. Le problème des Ivoiriens, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est petit devant Dieu. Alassane Dramane Ouattara est une créature. C'est Dieu qui détient son souffle. C'est Dieu qui détient son passé, son présent et son futur. Il n'est rien devant Dieu. Toutes les prières qui sont montées à Dieu, tous les cris qui sont montés à Dieu, vous croyez que Dieu n'a pas entendu? Mais Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas menteur. Dieu n'agit pas comme les hommes. Vous voulez imposer des gens. Vous là, la plupart même qui luttent pour Gbagbo aujourd'hui n'aiment pas Gbagbo. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Gbagbo rentre au pays. Parce que si Gbagbo rentre au pays, c'est comme si Gbagbo a ouvert une porte pour eux pour qu'eux aussi rentrent au pays. Mais ils n'aiment pas Gbagbo, ils s'en foutent de Gbagbo.
Ils vont jeter Gbagbo comme une serpillère, comme un chiffon. Il y a des gens aujourd'hui, là, on les appelle, on les donne enveloppe aujourd'hui, ils vont trahir Gbagbo. La plupart d'entre vous sont hypocrites, menteurs. Mais je dis menteurs. Et on est là, Alassane, passé Alassane. Moi, mon combat, ce n'est même plus Alassane. Hein. Parce que pour moi, là, tout ce que Dieu m'a dit sur Alassane, Dieu va le faire et Dieu avait commencé à le faire. Pour moi, le combat d'Alassane a été mené du début jusqu'à la fin, de A à Z. Ceux qui ont détruit le combat, c'est des soi-disant opposants. Les soi-disant opposants, c'est vous qui êtes mon problème aujourd'hui. C'est vous qui mentez au peuple. C'est vous qui êtes hypocrite. C'est vous qui faites croire au peuple que vous êtes avec eux. Mais vous n'êtes pas avec le peuple. Vous êtes méchants. Vous aimez que le peuple meure. Parce que ça va vous donner de la valeur. Il faut que ça s'arrête. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. 2021 là, on est fatigué. 2020 nous a déjà trop fait souffrir. 2020 là, la plupart d'entre nous se sont privés de beaucoup de choses. La plupart d'entre nous ont été injuriés, menacés, ont été mis sur des listes rouges, des listes noires, des listes, je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui nous a protégés. Et puis nous sommes vivants encore. 2021, on ne vous donnera plus notre vie. 2021, on ne vous donnera plus notre temps. Parce que vous n'êtes pas dignes. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des menteurs. Même les cyberactivistes qui luttent pour vous. Qui d'entre vous a appelé un cyberactiviste un jour pour le féliciter, pour l'encourager? Quand Okosi Baba Nicolo a failli être tué, que les gens sont venus le menacer, quel est le politicien que Okosi Baba Nicolo a défendu, qui est venu l'appeler un jour pour dire mon frère du courage? Rien. Donc Gbagbo là, Gbagbo ne peut pas appeler des gens pour les féliciter. Gbagbo ne peut pas appeler les gens qui ont marché pour lui là, pour leur dire merci mes enfants. Il ne peut pas faire un communiqué dès qu'il est sorti pour dire merci. Vous avez marché, j'entendais vos cris, j'entendais vos trucs. Ça, il n'a pas fait, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'il a fait autrement. Ça, c'est derrière nous. Blé Goudé, il ne pouvait pas faire, mettre à l'honneur tous ceux. Il y a des mamans qui ont arrêté tout parce qu'elles sont découragées. Et tout ça, vous êtes là, c'est Soro Guillaume seulement, vous voyez. Soro Guillaume est ici, Soro Guillaume est assassin, Soro Guillaume. Et après, vous-même, vous revenez encore. Mais Soro Guillaume est où? Soro Guillaume n'a qu'à nous défendre. Mais c'est Soro Guillaume qui a mis Draman là. Soro Guillaume n'a qu'à venir. Je dis, oh, vous cassez les pieds de quelqu'un. Vous insultez la personne. La personne dit, j'ai changé. Je vais maintenant vous aider. Vous dites à la personne. La personne dit, je vais, comme on appelle, je vais me mettre avec vous pour chasser le dictateur. Et vous dites, non, toi là, on ne va pas te croire. Toi, tu es un assassin. Toi, tu as tué ceci. Toi, vous oubliez même que celui que la personne veut chasser, c'est lui qui a envoyé la personne pour tuer tes parents. Et la personne dit, j'ai changé. Je vais vous aider. On est dans le même combat. On va défendre ensemble notre cause. Non. Maintenant, quand tout s'est mélangé là, si on veut voir, vous avez laissé tomber Soro Guillaume. Si on veut voir, vous avez boycotté, c'est vous qui avez boycotté Soro Guillaume. C'est pas le parti au pouvoir. C'est vous les soi-disant opposants avec qui il s'est mis. Avec qui il a dit, formons un bloc là. Vous qui avez attaqué, c'est vous qui avez créé des problèmes au combat de Soro Guillaume. Moi, j'analyse et puis je parle. Si on veut voir, vous avez bloqué le combat d'Henri Konan Bédié. Vous avez compris? Donc, moi, aujourd'hui, vous savez, je suis arrivé à un stade où Dieu est tout pour moi. Moi-même qui suis là, je suis mauvais. Si Dieu voulait que je meure pour toutes les fautes que j'ai commises, je ne serais plus sur cette terre. C'est Dieu qui détient le souffle des hommes. Il a dit, je délivrerai le peuple. Il a dit, le cas de Draman est fini. Mais si Dieu attend encore, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il attend. Je ne vais pas passer ma vie à m'acharner sur Draman, à monter sur... Draman n'est pas mon Saint-Esprit. Il n'est pas mon Jésus-Christ.
Il n'est pas ma prédication. Il n'est pas mon ministère. Je ne suis pas politicien. Je ne vais pas m'asseoir draman, matin, midi, soir. Mais pendant que je parle de draman là, ceux qui disent qu'ils combattent draman, eux, ils font quoi? Voilà. Parce que à part être sur les réseaux sociaux, parler, à part faire des commentaires, eh mon Dieu, on souffre, viens nous défendre, eh Seigneur, d'autres même, allez-y appeler Vladimir Poutine, eh, allez-y appeler la Russie, eh, dites aux gens, faut pas, ils vont faire ça, oh. Est-ce que vous avez le numéro de Bédier? Appelez-le, dites à papa Bédier, faut pas, il va faire les Israéliens. Ailleurs. À part tout ce que vous faites là, les messages, les commentaires là, quelle lutte vraiment vous menez? Quelle opposition même on voit dans ce pays? Quels sont les gens courageux qui se lèvent et qui ont une parole et qui disent on fera pas ça, et qui vont jusqu'au jour? Et qui vont jusqu'au bout. Hein? Et qui vont jusqu'au bout. Hein? Donc, Neto CI, je suis à la fin de l'année, je ne veux pas insulter quelqu'un. Je vais simplement supprimer ton commentaire, mais le combat que j'ai mené, la lutte que j'ai menée, ma vie que j'ai mis en jeu en public, toi qui es là, tu n'es qu'un petit plaisantin qui laisse des commentaires. Tu es garçon là. Comme tu dis que Alassane t'encule pas là. Tu es garçon, prends ton téléphone, fais un direct. Comme j'ai fait tout le temps, en montrant mon visage pour parler là. Tu es garçon, au lieu de laisser commentaire ici, tu fais un direct, des directs, et puis tu mènes, tu attaques Draman. Tu l'attaques, tu fais tout ce que tu veux faire. Mais venir sur le direct de quelqu'un pour laisser des commentaires comme si c'est ton père ou ta mère qui m'ont embauché pour parler, ou bien pour défendre mon pays, c'est être lâche et c'est être hypocrite. Tu es hypocrite et tu fais partie des hypocrites. Donc, je vais simplement supprimer ton commentaire. Je vais supprimer ton commentaire, c'est un avertissement. Je vois un autre commentaire, je te bloque parce que tu me fais ni chaud ni froid. Tu es dans le direct, n'est pas dans le direct, ma vie continue. Voilà. Donc ça, c'est un avertissement. J'ai supprimé ton commentaire. Les gens qui n'aiment pas la vérité, qui sont hypocrites, quand on parle et puis on ouvre les bouches là. Ta mère t'a dit que le jour que moi j'étais assis et que je mettais ma vie en jeu ici là, toi tu as pu mettre ta vie en jeu comme moi? Si, si Alassane est ici, c'est bouche seulement vous avez sur Facebook. Vous avez bouche dans vos commentaires. C'est commentaires seulement vous connaissez. Vous êtes garçons là, vous qui laissez commenter. Pourquoi vous n'avez pas pris votre téléphone pour faire des directs? Vous êtes des garçons là. Pourquoi vous n'avez pas tapé votre poitrine comme nous on l'a tapé? Vous êtes caché derrière votre téléphone avec vos petits commentaires, vous prenez pour des garçons. Vous prenez, non, ça, nous on va continuer. Si Alassane, toi tu continues quoi? Tu fais quoi même? Nous on s'est montré en public, toi tu fais quoi? Tu continues quoi? À part laisser des commentaires sur publication des gens. Donc fermez vos bouches là. Fermez vos bouches, parce que c'est ce qui est en train de vous tuer jusqu'aujourd'hui. Même les gens même qui viennent vous aider là, vous ouvrez vos gueules parce que vous êtes bêtes dans vos cerveaux, vous ne comprenez rien. Voilà. Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui, et puis j'ai le droit de dire, j'ai insulté Alassane jusqu'à fatiguer. Vous avez fait un meilleur combat, on a presque gagné. Vous faites, on est encore en train d'attendre. Vous croyez qu'on est vos moutons ou quoi? J'ai le droit de dire, même si aujourd'hui je dis, je ne parle plus dans votre histoire du pays, je ne parle plus, tu vas me faire quoi? C'est ta mère qui m'a embauché? Ou ton père m'a embauché, tu ne me payes pas moi? Je suis libre de dire ce que je veux, de faire ce que je veux et de faire ce que je pense. Voilà, ça te plaît pas, tu prends ton chemin. C'est tout, c'est pas compliqué. Moi, je ne fais pas d'association avec quelqu'un. Bédier ne me donne pas à manger, Gbagbo ne me donne pas à manger, Alassane ne me donne pas à manger. Toi-même qui écris là, tu ne me donnes pas à manger. Donc ferme ta gueule et puis dégage de là. Merci. Voilà. Donc je continue à vous dire qu'aujourd'hui là, pour que les Ivoiriens se lèvent encore, pour faire quoi que ce soit, il faut que les Ivoiriens voient réellement la transparence et la vérité. Vous n'allez plus appeler les Ivoiriens par vos mensonges, par votre hypocrisie. Vous n'allez plus rester pour oui, la désobéissance civile, ceci. Non, 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 non. S'il y a marche maintenant, vous êtes devant, on va vous voir. S'il y a marche là, vous les opposants qui disent tel parti politique là, on veut vous voir devant. Maintenant là, vous ne manipulez plus les Ivoiriens. Sinon, laissez-nous, on va prier.
Et puis Dieu va prendre Draman. Laissez-nous, on va prier. On va dire à Dieu pardon. Il y a trop d'exilés, il y a trop de prisonniers, il y a trop de gens qui sont morts. Le monsieur là, il faut arrêter son contrat. Et puis, nous, là, on va vivre en paix un peu. On va continuer nos prières. Et puis Dieu va nous exaucer. Mais pour dire qu'on va suivre vos conneries, vos désordres, vos mensonges, vous vous topiez entre vous, vous vous balancez entre vous, vous vous vendez entre vous, vous faites des trucs entre vous, et puis en public, vous venez nous faire croire que vous défendez telle cause, vous êtes contre telle cause, et puis c'est le peuple qui subit. Je dis, ça s'arrête en 2020. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller se pendre. Ou bien il ne faut plus jamais il va me parler dans la vie. Et moi-même, je vous parlais avant même. Celui qui n'est pas content, parce que vous là, ici, là, quand on vient se mettre, qu'on dit quelque chose qui n'est pas ce que vous pensez, vous venez ouvrir vos bouches. Si je viens m'asseoir pour dire Gbagbo est Dieu, Gbagbo est Dieu, oh, tout le monde, oh, tous ceux qui supportent Gbagbo, non, homme de Dieu, tu as dit la vérité, Gbagbo est Dieu, en tout cas Gbagbo est ceci. Et puis les autres vont m'insulter. Si je viens pour Soro, ceux qui sont pour Soro, ah, Soro est bon, Soro, tu es vraiment le meilleur, tu es vraiment. Et puis les autres vont m'insulter. Je viens pour Alassane. Ah, Alassane, oh non, tu as compris mon frère, tu as tout dit, c'est la vérité. Alassane est un Dieu. Et puis les autres vont m'insulter. De toute façon, vous n'êtes jamais content. Vous n'aimez pas les gens qui disent la vérité. Vous n'aimez pas les gens qui sont droits. Vous n'aimez pas les gens qui sont neutres et qui arrivent à dire la vérité à qui que ce soit. Vous voulez que des gens vous suivent comme des moutons, mais tout le monde ne peut pas suivre Gbagbo. Tout le monde ne peut pas suivre Bédié. Tout le monde ne peut pas suivre Afinguessa. Tout le monde ne peut pas suivre Soro Diom. Tout le monde ne peut pas suivre Alassane. Est-ce que c'est ça le problème du pays aujourd'hui? C'est de suivre quelqu'un. Le problème du pays, c'est que ce pays soit délivré. Maintenant, vous qui dites que Draman, là, il ne peut pas être votre président. C'est pas vous qui êtes parti vous présenter candidature. C'est pas vous qui voulez faire législative aussi. Vous dites que Draman n'est pas votre président et vous voulez être sous sa domination. Mais quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Quelqu'un n'est pas mon président. Je ne le reconnais pas comme président. Je ne reconnais pas son gouvernement. Mais je vais aller faire la campagne de législative. Ah ben, mais c'est quoi ces mensonges, ces hypocrisies? C'est quoi ces mensonges, ces hypocrisies? Pourquoi vous manipulez le cerveau du peuple comme ça? Et quand on vient s'asseoir pour vous parler, non, et toi là, si Alassane, tu es devenu pour Alassane maintenant, à chaque fois qu'on dit quelque chose qui vous plaît pas, c'est qu'on on nous a payé. À chaque fois qu'on dit quelque chose qui vous plaît pas, c'est qu'on est devenu pour Alassane. C'est qu'on est devenu pour Soro. Ça dit, il faut jamais qu'on vous dise la vérité. La vérité là, quand on vous dit, au lieu d'examiner pour voir vos erreurs, pour changer, vous allez toujours venir dire, oh, lui là, c'est parce qu'il est devenu soroïste, c'est parce qu'il est devenu RHDP. Mais vous êtes bête et con. Parce que c'est pas tout le monde qui est comme vous. C'est pas tout le monde qui est mouton comme vous et qui suit les gens aveuglement et bêtement. Il y a des gens qui veulent le bonheur de leur pays et qui ne sont pas là pour défendre la cause d'une personne. Mon seul Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui pour qui je peux mourir, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas serviteur d'un homme. Voilà, vous devez comprendre ça. Je ne vais jamais adorer Gbagbo. Je ne vais jamais adorer Bédié. Je ne vais jamais adorer Afinguessa, Soro Diom, ni qui que ce soit. Aucun être humain. Moi, j'adore Dieu. Et je dirai mes vérités à qui que ce soit. Qui s'appelle Gbagbo, qui s'appelle Soro, qui s'appelle... Je n'ai pas un Dieu humain. J'ai un seul Dieu. Si j'ai pu dire les vérités à Alassane, je vais pouvoir dire les vérités à Gbagbo. Si j'ai pu dire les vérités à Gbagbo, je vais vouloir dire les vérités à Soro. Parce que ce sont des êtres humains. Et je suis serviteur de Dieu. Point. Ça s'arrête là. C'est pas compliqué. Quand tu es en train de dire une vérité, on dit, oh, tu es dans tel camp. Tu es en train de dire ça. Moi, je suis dans le camp de personne. Je suis dans le camp de la vérité. Je suis pro-ivoirien. Je suis pro-liberté. Je suis pro-paix. Je suis pro-tranquillité. C'est ce qui m'intéresse pour mon pays. Le reste, là, ce n'est que de blablabla. Ça s'arrête là. Donc, aujourd'hui, je parle. Soro Diom, là, dans tout ce combat que vous avez mené, moi je me suis mis à l'extérieur puis j'ai observé un peu. Soro Diom a été le plus franc de vous tous. Soro Diom a été le plus honnête dans ce combat, ce dernier combat que vous venez de mener. Soro Diom, il est resté sur une parole. Il a dit, on n'est pas dans ça. Il n'est pas président. On ne le reconnaît pas. Il est resté sur sa parole jusqu'à aujourd'hui.
Mais combien d'entre vous qui dites que vous êtes meilleurs là, qui avez changé de parole? Vous êtes en train de voir Soro Diom lutter pour les législatives? Est-ce que Bédi est parti à leur réunion là? Mais vous là, vous êtes là comme ça, des mange-mille. Ah donc arrêtez. Je vais m'arrêter là parce que j'ai des courses à faire. Les magasins vont fermer vite aujourd'hui. Je vais faire mes petites courses, c'est le 31. Je voulais juste ouvrir ma bouche ce 31 pour dire aux Ivoiriens, on ne se laissera plus manipuler. Même si on n'aime pas Dramane Alassane Ouattara, on ne peut pas chasser un serpent et puis adopter un scorpion. Nous, on veut des colombes. On veut des fleurs roses. On veut une bonne odeur. On ne chasse pas un diable pour mettre d'autres diables à sa place. Voilà, c'est ça ma vérité. Donc l'hypocrisie et le mensonge, on a déjà vécu tous les sens de ça, on est fatigué. Donc, que cette fin d'année vous fasse réfléchir. Vous qui dites que vous êtes opposants. Parce que 2021 ne sera pas comme 2020. En ce qui concerne le peuple ivoirien, je termine toujours par vous. Prenez courage. Que Dieu vous fortifie. On n'a pas baissé les bras. Ce n'est pas fini. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur est simplement en train de dévoiler tous les traits de la politique ivoirienne. Le Seigneur est seulement en train de mettre leur cul au dehors à eux tous. Ceux que vous croyez qui étaient bons là, Dieu est en train de vous montrer un à un qui sont mauvais. Ceux que vous avez pris pour des saints, Dieu est en train de vous montrer que en fait c'était des hypocrites. Donc Dieu fait ce travail aujourd'hui pour les dévoiler, les montrer. Vous allez être découragé de beaucoup de personnes. Vous allez voir, il y a des gens qui disent, hey, je ne savais pas qu'il était comme ça. Vous allez voir ça. Quand tout ce petit travail va finir, Dieu va régler ce qu'il a prévu de régler. Mais Dieu ne peut pas le régler dans le désordre. Bon, vous voulez que le Seigneur chasse Dramane Alassane Ouattara. D'accord. Bon, si on disait même qu'aujourd'hui Dramane n'est pas là, aujourd'hui où on parle, on dit Dramane n'est pas là. Vous voyez qui au pouvoir? Certains vont me dire Gbagbo. Certains vont me dire Soro Diom. Certains vont me dire Afin Guessan. Certains vont me dire Tata. Donc ça veut dire qu'il y a un autre palabre derrière Dramane. Ça veut dire qu'il y a une autre guerre derrière Dramane. Ceux qui supportent Gbagbo vont lutter contre ceux qui supportent Soro. Ceux qui supportent Soro vont lutter contre... Et les mêmes histoires. On va continuer comme ça en 2021, 2022, jusqu'à on ne va jamais s'en sortir. Donc si Dramane n'était pas là même aujourd'hui, si Dieu l'avait enlevé même aujourd'hui là, qui vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer au pays? Donc Dieu aime les Ivoiriens. Dieu aime les Ivoiriens. C'est pourquoi Dieu, il fait ces choses dans l'ordre. Il dit, je vais nettoyer, je vais bien nettoyer, je vais dévoiler, je vais montrer les mauvais de tous ceux-là. Et puis, après, je fais mon travail. C'est ce que Dieu est en train de faire. Donc, chers Ivoiriens, ne baissez pas les bras. Pendant ces périodes de fête, protégez quand même chez vous. Parce qu'il y a quand même des dozos, il y a des mercenaires. Les microbes n'ont pas dit les derniers mots. On ne sait pas ce que les gens préparent. Protégez-vous. Protégez chez vous. Tu as été maudit par un serpent. Quand tu vois un ver de terre, tu as peur. Donc protégez-vous. Gardez l'esprit de la lutte. Gardez l'esprit du combat. Rien n'est encore fini. Rien n'est fini. Dieu sait ce qu'il prévoit. Dieu sait ce qui va se passer. Dieu sait la nouvelle qu'on va entendre un matin. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens et que la grâce de Dieu soit sur la vie de vous tous. Je vous laisse passer un très bon 31 et très bonne fin d'année et très bonne année 2021. Que de bonnes choses vous arrivent en 2021. Que le bonheur vous arrive en 2021. Que la grâce vous arrive en 2021. Que Dieu multiplie toutes les bénédictions dans votre vie et que Dieu agisse dans votre vie, que Dieu fortifie votre vie, que tout ce que vous avez perdu, le Seigneur vous le redonne, que Dieu vous repositionne, qu'il protège vos familles, vos enfants, que cette année qui arrive vous fasse voir le bonheur, vous fasse voir la grâce, et que Dieu remplace vos douleurs par la joie et le bonheur. Je prophétise sur 2021 en votre faveur et je demande à l'Éternel d'agir pour vous. Je demande à l'Éternel de consoler vos cœurs. Je pense aux parents qui ont perdu leurs enfants. Je pense à ceux qui ont perdu leur maison. Je pense à ceux qui ont eu des parents blessés. Je pense à ceux qui ont des parents en exil. Je pense à ceux qui ont des parents en prison.
Je pense à ceux qui ont tout perdu à cause de ces crises. Je prie que Dieu vous console. Que le Seigneur vous tende la main. Que cette année 2021 soit pour nous tous une année excellente. Que la paix, la vraie justice revienne dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le vrai dialogue. Et que les Ivoiriens puissent vivre une autre phase. Et que le livre ancien soit fermé. Et que nous puissions ouvrir notre page d'un autre livre qui s'appelle paix, tranquillité, union, justice. Et que les Ivoiriens soient fiers d'être ensemble. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse les chrétiens, les musulmans, les païens, chaque Ivoirien et chaque personne qui aime les Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frères et sœurs. Nous sommes restés ensemble en 2020. Nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas. Nous allons rentrer en 2021. Que cette nuit nous soit favorable et que les jours qui arrivent demain soient encore meilleurs pour nous. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Ceux qui prient avec moi, aujourd'hui c'est le 31. Je vais faire un petit direct de proclamation avant 24 heures. Avant minuit, je ferai un direct de proclamation. Donc ceux qui prient avec moi, on va se retrouver. Dès que vous voyez que je suis connecté, on va me prendre au moins une trentaine de minutes pour proclamer sur l'année 2021. Shalom. Au revoir.